Bonjour mes très chères dames, cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes. J'aimerais vous raconter cette anecdote de la rabbinite Yemima Mizrahi, qui est extrêmement populaire en Israël et qui reçoit énormément de mails chaque jour de sa vie. Elle est acclamée par les foules de femmes qui l'aiment et qui l'adorent et qui aiment ses cours, et j'en fais partie. Et un jour, elle racontait que chaque fois qu'elle recevait ses mails, son rituel de d'habitude, c'était toujours, il y avait toujours cette lettre qu'elle recevait, cette newsletter qu'elle recevait sur les lois de faire attention de ne pas médire. Il y a une loi dans la Torah, un interdit qui s'appelle l'oteler rechil be'amecha. Tu ne médiras pas sur ton peuple. Alors, la rabbinite à chaque fois recevait une genre de newsletter comme ça avec les lois de chaque jour, une loi de l'importance de ne pas médire, ainsi que les nuances de cette importance, de cet interdit. Et donc, la rabbinite connaissant tout à fait les lois par cœur, sa première habitude c'était toujours d'effacer la newsletter et ensuite de lire toutes les lettres de ses fans, si on peut dire, de ses étudiantes, on va dire, et de répondre à chacune son problème, la réponse qu'elle a besoin, la solution, essayer de trouver une solution pour chacune, prendre le temps d'écrire, etc. Et un jour, elle est arrivée à la conclusion que tous les problèmes, mais tous les problèmes, ont pour problème de base, ont pour racine la médisance. La médisance. Et donc à partir de ce moment-là, elle s'est dit, je vais gagner du temps. Et au lieu d'effacer cette fameuse newsletter de la loi de la médisance, elle faisait un copier-coller et elle envoyait à tous ses contacts, à toutes ces femmes qui chaque jour lui disaient « j'ai pas trouvé de femme pour mon fils, je suis en dispute avec ma belle-mère, la voisine m'a insulté, on a volé des affaires dans la voiture. Au lieu de leur répondre « ça, fais ça, ça », elle leur envoyait la newsletter des lois du Shmirat Halashon, des lois de ne pas médire. Parce que les lois de ne pas médire sont un grand cadeau que Dieu nous a fait pour permettre d'avoir une vie de Gan Eden, de paradis. On peut vivre une vie de paradis dans ce monde si on fait attention à sa langue, si on fait attention à ne pas parler et à ne pas médire. Parmi cette médisance, il y a une médisance malheureusement répandue, qui est tout aussi interdite et qui engendre des problèmes qu'on n'imagine pas, qui compliquent les choses extrêmement, compliquent les liens extrêmement. C'est la médisance qu'une femme peut faire sur son mari, aux oreilles de ses proches, aux oreilles des siens, aux oreilles de sa maman. C'est de la médisance. Lorsqu'une femme a eu un différend avec son mari, et qu'elle parle de ce différend, qu'elle raconte ce différend à sa maman, même si elle prend extrêmement de pinces à ne pas y faire une référence de la shonara, de médisance, à ne pas parler de façon trop négative, mais qu'elle raconte juste ne serait-ce qu'un différend entre elle et son mari, elle est en train de créer chez sa maman un mauvais regard sur son mari. Et donc ça répond aux lois de médisance. Ça répond aux lois de médisance, puisque la médisance, c'est ce qui est interdit par la Torah, le Lashon Hara. C'est lorsque on va réveiller chez une personne de l'animosité envers une autre personne. Donc des fois les gens disent c'est pas du Lashon Hara, et ils vont te dire quelque chose qui réveille l'animosité sur quelqu'un d'autre. Ça rentre dans l'interdit de Lashon Hara. Par exemple, quelqu'un te dit j'étais à une fête chez Sylvie. Non, c'est pas du Lashon Hara, c'est pas du Lashon Hara. Elle a fait une salade. Je connais Sylvie. Elle a fait une salade. C'est du Lashon Hara. Non, écoute ce que je vais te dire jusqu'au bout, parce que tu vas comprendre pourquoi. Elle a mis du thon en été. En été, du thon, c'est pas... Je dis pas qu'elle est... Non, c'est quelqu'un de très bien. Je ne dis pas, mais du thon en été, c'est pas... Faut réfléchir un peu avant de faire de la salade au thon en été. C'est pas très... Donc voilà, là on est parti sur du gros Lashon Hara. C'est rien, mais c'est rien, j'ai juste dit que la salade c'était pas ça. Oui, mais au travers de cela, on a créé chez notre auditeur, notre auditrice, un mauvais regard sur l'autre.
elle sait pas se débrouiller, elle n'a pas su faire preuve de réflexion, elle est pas très débrouillarde, elle est pas très, elle est problématique. Sur quelque chose, elle est problématique. Et là, on réveille l'animosité de l'autre sur cette personne. Et ça crée et ça n'est que le haut de l'iceberg. Cette petite discussion anodine dans une cuisine entre deux personnes proches, cette petit échange de petits mots par-ci par-là et de petites anecdotes, c'est le haut de l'iceberg qui va découler sur des choses malheureusement extrêmement problématiques. De l'amertume, des amertumes, des fois les gens peuvent rester dans l'amertume, des fois des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années. Et ils partent de ce monde que Dieu préserve avec l'amertume dans le cœur. Ça, c'est le résultat du Lachon Hara. C'est le résultat d'un moment où on a entendu, où on a dit, où on a entendu. C'est le même interdit. On n'a pas le droit d'écouter du Lachon Hara tout autant qu'on n'a pas le droit d'en prononcer. Tout ce qui va découler de ce qu'on a entendu ou de ce qu'on a prononcé, c'est rien comparé à ce qu'on peut imaginer et ce qu'on peut envisager. On peut avoir de l'amertume contre une personne des années durantes. Et après, quand on voit cette personne, on a du mal à être chaleureux. Et après, la personne, elle le ressent. Et elle se vexe. Et elle prend les choses à cœur. Et elle le vit mal. Et elle y pense. Et elle y repense. Pourquoi, quand j'ai vu telle et telle personne, ils n'ont pas été sympas. Tout ça, ça découle du Lachon Hara. En plus de cela, de façon indirecte, ça c'est la façon directe, mais la façon indirecte, c'est-à-dire que chaque mot de Lachon Hara, chaque animosité qu'on va réveiller chez notre auditrice, nos enfants et nos petits-enfants, etc., vont payer jusqu'à 4 générations. 4 générations d'enfants, de petits-enfants, de petits-petits-enfants doivent payer pour les mots qu'on a prononcés. Pour les mots qu'on a prononcés. Et en l'occurrence, quand on parle de son mari, parce que il faut comprendre qu'avec le mari, le couple, c'est quelque chose d'unique au couple. Il n'y a que le couple qui comprend son fonctionnement, sa façon de fonctionner. Il n'y a que le couple. C'est-à-dire, vous pourrez entendre, une femme pourrait vous raconter des choses sur son mari, qui pour elle, c'est son mari, c'est comme ça qu'elle en parle, mais après tout, elle l'aime, et puis après, ils finissent par se réconcilier, ils ont leur moment de rigolade et tout ça. Mais quand la personne qui est extérieure entend cette personne parler sur son mari, elle s'en fait un tableau noir. Tout de suite, elle s'imagine le mari bourreau, le mari irrespectueux, le mari infidèle, le mari qui ne mérite pas d'être marié avec cette femme, puisque cette femme nous raconte des choses terribles. Alors tout de suite, l'auditrice dit oh, mais mon Dieu, mais enfin fais quelque chose, ne reste pas avec cette personne, ou tu peux pas le laisser te parler comme ça, rebelle-toi. Et c'est ça aussi ce qui est terrible malheureusement. Ce qui est terrible quand on raconte quelque chose sur notre mari qui lui fait défaut, à sa maman ou qui que ce soit d'autre, eh bien cette personne peut avoir de très mauvais conseils à nous donner. Même si elle le donne avec beaucoup d'amour, même si la personne est remplie d'amour, sincèrement, c'est pas que la personne est mauvaise, la personne est extrêmement aimante envers nous, et elle nous aime, et elle veut vraiment nous aider, et elle a tellement mal au cœur de nous voir dans cette situation qu'elle va absolument nous aider. Mais malheureusement, parfois, le conseil est mauvais. Le conseil est mauvais. Le conseil ne va éloigner les conjoints. Je te conseille de lui mettre un ultimatum, je te conseille... D'ailleurs, on voit beaucoup sur Internet, sur Facebook, les gens qui racontent leurs histoires personnelles avec leur mari. Et du coup, les femmes, elles vont donner des conseils. Et malheureusement, il y a des conseils qui sont terribles. Hachem et Rachem, qui sont terribles pour le couple. Et quand la femme prend ses conseils à cœur, en général, quand la femme demande l'avis de quelqu'un, en général, les conseils, elle les prend à cœur. Donc ces conseils, ils sont très problématiques. Ils sont très problématiques. Et c'est le résultat du Lachon Hara, de la médisance. Et il faut comprendre que ces gens à qui on parle n'oublient jamais ce qu'on leur a dit. Ça veut dire que si nous, on s'est réconcilié avec son mari, si nous, on a fini par avancer, par oublier, etc., la personne à qui on a parlé n'oubliera jamais de la vie. C'est gravé en elle. C'est ça le problème du Lachon Hara aussi, c'est que ça se grave dans les gens. Les gens, après, quand ils voient machin sur qui on a parlé, c'est machin plus la petite histoire. Machin plus ce qui a été dit. Et donc, c'est très dur après, quand on dit il faut que le temple sera reconstruit quand il y aura de l'amour gratuit. La base de l'amour gratuit, c'est d'arrêter, c'est déjà Sourmera.
va'asetov. Sourmera, ça veut dire commence déjà, éloigne-toi du mal. Va'asetov, fais le bien. Dans les Télim, dans les psaumes de David, que David Amelech a écrit à la Vachalom, Sruto Yagan Alenu, il nous a dit Sourmera va'asetov. Éloigne-toi du mal et fais le bien. Donc déjà, pour commencer à faire le bien, ça veut dire faire la réparation dans ce monde de la haine gratuite, pour pouvoir reconstruire le Beth Amikdash, pour pouvoir qu'il y ait une unité dans l'âme Israël. Déjà, la base, c'est d'arrêter de médire sur qui que ce soit. Arrêtez de médire. Et des fois, on ne se rend pas compte, mais un faciès, comment dire, une expression faciale fait partie de la catégorie médisance. T'as eu des nouvelles de Shmuel? Ben, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, ça y est, c'est fait. L'iceberg est en marche. La charrette est en marche. Voilà, ça y est. La personne, ça peut faire 30 ans qu'ils se connaissent, ils sont peut-être même frères et sœurs, ils sont peut-être même nés, ils viennent du même ventre, de la même mère, et avec une expression faciale, tout de suite, tout le lien qu'il pouvait y avoir entre ces deux personnes, frère ou sœur, mari et femme, cousin, cousine, voisin, voisine, peu importe, oncle, neveu, peu importe, tout le lien est en train de se démolir, de partir en fumée, de partir en miettes. Et c'est terrible, c'est terrible. Alors d'abord la personne qui a une animosité réveillée, après, chaque fois qu'elle va aller dans des endroits où elle rencontre ces personnes, elle est mal à l'aise. Donc elle-même, elle souffre, celle qui a entendu ou qui a dit, ou on a prononcé, ou on a entendu. Quand on a entendu la chose et qu'on l'a acceptée, chaque fois qu'on va rencontrer ces personnes, on a une gêne. On a une gêne. Quelque chose nous dérange. Et donc finalement, c'est l'arroseur arrosé. En disant de la médisance, on finit par souffrir de la présence des gens sur qui on a parlé. Lui, j'ai dit ça sur lui, et lui, j'ai dit ça sur lui, et lui, j'ai relevé le fait qu'il avait ce petit défaut. C'est rien, c'est juste c'est un petit zozotement. Non, c'est juste qu'il a un défaut de la langue. C'était rigolo quand il a dit un Dvar Torah, mais c'est rien, non, mais c'est juste pour rigoler. Et voilà, chaque fois qu'on le voit, il veut dire un Dvar Torah, et on pense aux zozotements, et WhatsApp, et vas-y, t'as vu quand il a dit ça, et t'as vu, et c'est terrible. Et la haine gratuite, c'est terrible, et les gens le ressentent, les gens se vexent de cela. Donc c'est une chose que Dieu haït, une chose que Dieu haït. En l'occurrence, pour revenir au thème de la femme qui parle de son mari, à sa maman, à sa meilleure amie, à qui que ce soit, alors c'est une mitzvah de parler de son mari et des problèmes qu'on a avec son mari face à une personne extérieure, à une tierce personne. Une personne neutre qui a les outils pour nous aider. Pas une discussion entre maman au parc d'enfants. On se connaît pas, elle connaît pas mon mari, elle risque pas de le rencontrer parce qu'elle l'a jamais vu. Donc c'est juste entre nous, c'est juste, tu sais, je sais pas, je sens qu'avec toi je peux parler. Donc je vais te dire la vérité, mon mari, il est comme ça et puis comme ça. Je sais pas, j'ai une ouverture du cœur avec toi. Et la personne parle doucement, comme si que Dieu n'était pas présent entre elle et cet inconnu. Dieu est présent. Dieu est là, on dit que Dieu est entre l'oreille et la bouche. Dieu se trouve là, aussi. Il se trouve partout, mais il se trouve aussi ici. Donc, Akadosh Baruch Hu, il entend tout. C'est pas parce qu'on parle doucement dans l'oreille d'une personne que Akadosh Baruch Hu, il est là, il entend ce qu'on dit sur son enfant. Vous avez déjà ressenti, vous, en tant que mère, et je ne vous souhaite pas, qu'une personne parle mal de vos enfants, qu'une personne ait un mauvais regard sur vos enfants, qu'est-ce que ça fait? C'est insupportable, c'est invivable. C'est juste invivable. Tu ne peux pas vivre, c'est très difficile de vivre avec des gens, d'accord, qui ont une mauvaise parole sur tes enfants, qui relèvent les défauts de tes enfants, qui relèvent les choses qui vont pas chez tes enfants, ça brise le cœur, ça brise le cœur. Donc quand Hachem, il nous entend, et nous on est l'enfant d'Hachem, mais on parle des autres juifs, on parle des enfants d'Hachem. On est tous les enfants d'Hachem, on est tous. Même si on vient d'exil, 2000 ans d'exil, on a l'impression qu'on est... Non, on n'a aucun lien familial, aucun lien parental, aucun lien... Donc je peux me permettre de parler, c'est une personne que tu ne verras jamais. Tu es en train de parler des enfants d'Hachem. On parle des enfants d'Hachem. Et quand Hachem, il voit le regard qu'on a sur son enfant, ça brise le cœur. Ça brise le cœur. Ah, c'est comme ça que tu vois mon enfant? C'est avec ce regard, avec ces lunettes que tu...
Et comme Hachem, il est aussi à l'intérieur de nous, on a tous une part du divin entre nous, en nous. On a tous une part du divin en nous. Donc quand on parle, quand on a un mauvais regard ou qu'on a une mauvaise parole, un mauvais regard c'est encore un autre travail. Mais disons que la parole, déjà sourd mera, déjà la parole. Déjà commencer par la parole. Donc on nous dit des fois aussi que pour ne pas en arriver à avoir une mauvaise parole, il faut aussi travailler le regard, l'œil. Moi personnellement, j'ai le sentiment que le regard sur les autres, c'est un travail d'une vie. Et tous les jours, il faut travailler. Mais le travail de la bouche, si on n'est pas encore arrivé à avoir un bon regard sur les gens, la bouche, tout de suite, il faut stopper. C'est-à-dire, c'est tout de suite qu'il faut commencer à arrêter de dire du lachon hara complètement. Le lachon hara, il faut se sevrer complètement. Le mauvais regard, il faut se sevrer. Mais c'est un travail. Tu peux pas dire à quelqu'un, ne pense pas une mauvaise pensée sur quelqu'un d'autre. Il faut le faire, c'est un travail qu'il faut faire. Mais dire du lachon hara, c'est le commencement. Sourmera. Sourmera vers Asetov. Et des bonnes pensées sur les autres, Asetov. Mais d'abord, sourmera. D'abord, arrête de parler mal. Et d'ailleurs, c'est quand on dit des choses négatives, des fois sur les gens, qu'on rend notre regard sur les autres de façon encore plus négative. Si on voit quelqu'un et qu'on dit quelque chose de négatif sur la personne, on a un regard encore plus négatif sur la personne. Encore plus négatif. Donc des fois, on va même parler, bon, on a le droit d'épancher son cœur quand la personne ne connaît pas une autre personne. T'es monté dans un bus, il y a un inconnu qui t'a craché au visage, et t'as le cœur tellement lourd que t'en peux plus, et tu sens que tu vas en parler. T'as tout à fait le droit d'en parler à ton mari, c'est même, nos sages nous enseignent. Dehaga belev ish yashrena. Dehaga belev ish yashrena, ça veut dire, c'est une des explications, si tu as quelque chose une inquiétude à l'intérieur de toi, tu peux en parler. Tu peux en parler à un ami, à ton mari, à quelqu'un de proche, pour pouvoir évacuer la chose. Un autre commentaire nous dit, yashrena, ça veut dire fais-le bas, fais-le très bas, fais-le tout petit. Fais-le tout petit. Cette personne qui t'a insulté dans la rue, fais-le tout petit. Rabaisse-le comme si c'était pas du tout important et monte à tes yeux les choses plus importantes. Les choses plus importantes, les moments familiaux, t'as eu une bonne note à l'école, t'as eu, je sais pas, t'as réussi à avoir un super prix au supermarché ou toute autre chose positive. Les choses positives, tu les fais monter. Et les choses négatives, yashrena, tu les rabaisses, tu les fais tout petit. Mais un des commentaires, c'est aussi yassirena, tu en parleras. Donc tu rencontres un inconnu dans la rue qui t'insulte dans la rue et tu as le cœur lourd, tu as le droit d'en parler à ton mari. Tu as le droit d'en parler à ton mari, ça peut être même une construction entre vous. Ça peut même vous permettre de partager, de lui apprendre à être compatissant envers toi et que vous sachiez ce qui se passe dans la vie de l'un de l'autre. Mais quand c'est une personne que vous connaissez en commun, d'accord, et que tu lui dis, oh là là, il y a quelqu'un, je dis pas le nom, mais elle m'a pas dit bonjour. Elle m'a pas dit bonjour. Je la connais? Oui, tu la connais. Mais pourquoi? Pourquoi elle t'a pas dit bonjour? Et là, vas-y, on commence à penser à cette personne, et vas-y, et ça prend de la place, et tout ça. Et après, quand on voit la personne, notre mari peut-être ne sait pas qui c'est. Notre maman ne sait pas qui c'est. On n'a pas dit le nom, Bassof. Mais quand on va revoir la personne, on en a tellement fait une histoire, on a réveillé de l'animosité chez soi-même. Soi-même, on s'est réveillé de l'animosité pour la personne. Donc c'est important de ne pas parler de ces sujets. Et vous savez pourquoi tant de personnes au monde utilisent autant de médicaments contre la déprime? Tellement de calmants sont utilisés dans le monde, tellement de consommation de médicaments contre la déprime, parce que, comme la rabbinite Yemima Mizrahi a dit que les lois du Shmirat Halashon, c'est la réponse à tous les problèmes de la vie, toutes les dépressions ont à la base un problème, il y a un problème de la shonara, il y a eu un problème de médisance. Il y a eu un problème de médisance. Alors des fois, ça peut être de la médisance sur la terre d'Israël, qui a poussé une personne qui vit en Israël à finir en dépression, peut-être parce que tellement elle a un mauvais regard sur le pays, elle parle mal du pays, et elle-même, elle finit en dépression, la personne, que Dieu préserve. Donc, des fois, quand on parle des autres comme ça, c'est soi-même, on se met en porte-à-faux. Soi-même, on se pousse vers que Dieu préserve, vers la maladie que Dieu préserve. Et donc, quand on parle de son mari, on a quelque chose qui nous tient à cœur. Si on en parle à ses proches, qui connaissent, c'est-à-dire nos proches, donc forcément, ils connaissent notre mari, ils le voient,
ils commencent petit à petit, même s'ils n'en disent rien, ils commencent à avoir une rancœur sur notre mari, une amertume sur notre mari. Ce qui fait que même quand soit on va se réconcilier avec son mari, ces personnes vont continuer de voir d'un mauvais œil notre mari. Et qui dit notre mari, dit notre couple. On a réveillé chez nos parents un mauvais regard sur notre couple. Ce qu'on a de plus proche, ce qu'on a de plus important au monde, ce qui nous est le plus cher au monde. Alors cette vidéo est réservée uniquement pour les femmes, désolé messieurs. La personne la plus proche au monde. On a réveillé un mauvais regard chez notre famille envers cette personne. Et donc, on se met des bâtons dans les roues à soi-même. Et finalement, son mari, il faut quand même se souvenir que son mari, c'est quand même l'homme de notre vie, c'est quand même notre âme sœur, c'est quand même le père de nos enfants, c'est quand même une personne à qui on doit quand même pas mal de choses. On doit forcément, toute femme doit quelque chose à son mari, toute femme. Je parle d'un couple normatif où l'homme n'est pas violent envers sa femme. Toute femme doit quelque chose à son mari. Peut-être un jour il a fait les courses, peut-être un jour il nous a donné des enfants, peut-être qu'un jour il nous a souhaité joyeux anniversaire. Toutes ces choses, depuis qu'on est mariés, on lui doit des choses. Donc imaginez ce manque de reconnaissance, cette ingratitude envers son mari quand on dit du lachonara sur son mari. Je ne parle pas du cas où on a besoin d'un conseil. Et donc on s'adresse à un rave, on s'adresse à un thérapeute, une thérapeute. Et là, il faut ouvrir son cœur complètement et dire tout ce qu'on a sur le cœur. C'est permis, c'est une mitzvah, c'est voulu, parce que sinon on ne peut pas régler les problèmes. Sinon on ne peut pas régler les problèmes. Donc c'est très bien, en détail, de dire ce qu'on ressent. Si on ne sent pas le besoin de parler dans les détails, on n'est pas obligé de le faire. Mais si on a le besoin d'élucider un doute, d'élucider un problème pour avancer, pour aller de l'avant, aller vers la construction, alors là c'est important de parler à quelqu'un et d'ouvrir son cœur. Il n'y a aucun problème de la shonara quand il s'agit de thérapie. Quand il s'agit de thérapie, il n'y a aucun problème de la shonara. Quand on parle avec une personne, bien sûr, le thérapeute ou la rabbinite a la crainte du ciel. A la crainte du ciel. Donc il n'y a aucun problème de la shonara. En l'occurrence, quand on parle avec sa famille, avec ses parents, sa sœur, ses copines, ses cousines, c'est des gens qui vont sans cesse rencontrer notre mari. Donc déjà, c'est un manque de gratitude envers lui. Il nous a fait du bien. Et nous, comment on le remercie? Un mal pour un bien. On le remercie en disant du mal sur lui. Oui, c'est vrai, il nous a fait du bien, mais il y a quand même cette chose-là très négative, cette chose-là qui m'a fait beaucoup de mal, dont j'ai besoin de parler. Oui, mais quand tu sais que tu vas éveiller un mauvais regard sur ton mari, ça fait partie de l'ingratitude. Ça fait partie d'une ingratitude, même si à ce moment-là, tu as une difficulté envers ton mari. C'est une ingratitude. C'est comme si qu'une personne est invitée chez quelqu'un, elle mange à sa table, et dès que la maîtresse de maison a le dos tourné, pas terrible hein, la salade. Non merci. C'est pas ce que j'aime, c'est pas mon goût, c'est pas cette fameuse émission là terrible. Moi, je dis la télévision, ça rend tordu l'esprit, que ce soit toutes les réalités télé et toutes ces émissions à jury, tu sais, à jury, où les gens ils sont là, tous à la table d'une personne qui est leur hôte, qui les reçoit chez eux, qui fait ce qui s'appelle Achnasat Ochrim quelque part, qui les reçoit chez eux. Et après ces personnes, l'émission c'est quoi? C'était à l'époque, il y a très longtemps quand je regardais la télé, il y a peut-être 10 ans, depuis 10 ans, je ne vois plus la télé, Baruch Hashem. Mais donc qu'est-ce qu'ils faisaient donc? C'est peut-être toujours d'actualité. La personne après elle va dans la salle de bain, face à la caméra, et elle dit tous les défauts de l'hôte. Et tous les défauts... Oui, il n'a pas servi comme ça. Excuse-moi, mais quand on fait une keila, on doit au moins servir avec des assiettes en argent. Bon, je suis déçue. Bon, et t'as la personne comme ça, et tu regardes ça, et puis t'éponges ces mauvais traits de caractère de médisance. La personne, elle mange à la table de quelqu'un. La Torah, elle nous dit, sois reconnaissante. Sois très reconnaissante envers les gens qui te font du bien. Parce que si tu n'es pas reconnaissant envers les êtres humains, tu finiras par ne plus être reconnaissant envers Dieu. Imaginez la tragédie d'un juif qui n'est pas reconnaissant. Yehudi, ça vient du mot léhodot, remercier. L'essence intrinsèque du juif, la réalisation suprême, obligatoire du juif, passe par le remerciement. Donc le remerciement envers le Créateur. C'est comme cela, c'est par cela qu'on est un phare pour les nations. Parce que les nations,
ils vivent des choses extraordinaires, et ils ont envie de remercier, mais ils savent pas qui remercier. Alors des fois, tu les entends, tu entends leurs vidéos, ils te disent « Je remercie l'univers pour ce qu'il m'a donné. Je remercie la nature pour ce qu'elle m'a donné. Je remercie... » Alors, limite, ça frôle l'idolâtrie. Et nous, le peuple juif, Yehudi, les Hodot, on sait à qui il faut remercier, c'est à Dieu. Il faut remercier à Dieu, et c'est en ça qu'on éclaire le monde. Parce que nous, on a la réponse au fait que vers qui il faut... Alors, les peuples sont extraordinaires, eux aussi ils veulent remercier, eux aussi ils ont à l'intérieur d'eux un trait de caractère de volonté de remercier, c'est fantastique. Mais malheureusement, ils sont dans le brouillard, ils ne savent pas vers qui se tourner. Et nous, le peuple juif, il se trouve qu'on a la réponse. Il se trouve que c'est aussi pour ça qu'on est le peuple élu, qu'on est le peuple phare des nations, comme le disent les prophètes. Aussi parce qu'on va éclairer les non-juifs sur vers qui se tourner quand tu veux remercier pour cette vie que tu as, pour cette santé que tu as, pour cette nourriture que tu as. Amasbiya lechol chayratson, il donne la nourriture à chacun, tout un chacun. Donc tout le monde se sent redevable envers Dieu. Et le problème, c'est que quand on n'est pas, on se sent pas, on n'est pas dans la reconnaissance envers les gens. Alors c'est très dur d'être reconnaissant par moment parce que ça demande de baisser la tête. Ça demande d'être dans l'humilité. Parce qu'il y a une part d'orgueil chez l'homme, une part d'ego chez l'être humain, qui lui dit « Mais tu lui dois rien, tu lui dois rien. » Alors l'être humain, par nature, de façon naturelle, n'aime pas se sentir redevable, n'aime pas sentir qu'il doit quelque chose à quelqu'un. Parce que quand on dit merci, on a l'impression, c'est qu'une impression, mais on a l'impression que ça nous rabaisse. Alors qu'en vérité, on est en train de réaliser une très grande mitzvah de la Torah. Et on est en train de se bonifier énormément. Quand on se jette à l'eau pour remercier quelqu'un, même si on a le cœur on a envie d'étouffer ce remerciement, tout d'un coup on voit une personne qui, quand on était petite, nous a reçu chez elle le Shabbat. Et tout d'un coup on voit la personne et on se rappelle, ah ouais, j'étais chez elle le Shabbat, je m'en rappelle et tout. Dis merci, c'est l'occasion, tu la vois, dis merci. Dis merci. Et donc si on étouffe ce remerciement envers les êtres humains, eh bien ça fait qu'on ne pourra pas remercier Dieu. On va finir par ne plus pouvoir remercier Dieu. Imaginez l'ingratitude et le mal-être d'une personne lorsqu'elle vit tous les jours. Que Dieu lui donne son âme tous les matins. Dieu lui donne sa nourriture. Dieu lui donne ses revenus. Si on a l'impression que nos revenus, c'est notre force à nous qui faisons descendre nos revenus dans ce monde, c'est par notre force à nous, notre intellect, notre intelligence, notre don à savoir, notre don de marketing, notre don de commerce, etc. Tous les dons qu'on a, on pense que c'est notre force à nous, que ça nous appartient et que c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir des revenus, etc. On se trompe, on se fourvoie fortement. C'est un cadeau de Dieu. Quand tu as réussi à placer un mot devant l'autre, c'est un cadeau d'Hachem. Quand tu as réussi à réfléchir avec ta tête, c'est un cadeau d'Hachem. Quand tu as retenu un numéro de téléphone par cœur, c'est un cadeau d'Hachem. Tu as fait signer un contrat, c'est un cadeau d'Hachem. Tout, c'est un cadeau d'Hachem. Tu as amené des enfants dans ce monde, c'est un cadeau d'Hachem. Et plus on s'en rend compte, plus on arrive à être humble. Et sans humilité, c'est très dur de faire descendre Dieu dans ce monde. Parce que Dieu nous dit dans la Torah, je ne peux pas être là où il y a de l'orgueil. C'est ou l'orgueil ou moi. Ou l'orgueilleux ou moi. Je ne peux pas résider où il y a de l'orgueil. Parce que quand il y a de l'orgueil, il n'y a plus Dieu. Il n'y a plus Dieu. C'est moi, je suis le centre de ma vie, je suis la réussite de ma vie. Embrassez-moi les pieds, embrassez-moi la main. Je vais vous lire mon CV à voix haute pour que vous entendiez toutes les choses extraordinaires que j'ai réalisées dans cette vie. Donc quand il y a de l'orgueil, il n'y a plus Dieu. On a oublié Dieu. Et Dieu, il nous dit, je ne peux pas être là où il y a de l'orgueil. Je ne peux pas. Et donc, quand il y a du manque de reconnaissance envers l'autre, c'est une part d'orgueil. Parce qu'on a peur de se rabaisser au fait de sentir qu'on doit énormément à l'autre. Et sachez, mesdames, et moi la première, je me le dis, notre mari, on lui doit énormément. Je parle encore une fois d'un mari équilibré qui ne bat pas sa femme, qui ne bat pas ses enfants, que Dieu préserve. Dans un tel cas, il faut foncer chez un rave. Qui ne bat pas sa femme et ses enfants. On lui doit énormément à notre mari. On lui doit énormément. Chacune sait envers quoi elle doit quelque chose. Et quand une femme, la rabbinite Dinarap nous enseigne que quand une femme va la voir et qu'elle lui dit toute une liste énorme de tous les défauts de son mari, et que la rabbinite lui dit « Est-ce que ton mari a des qualités ?» et que la femme lui répond « Non, mon mari n'a pas de qualité », alors la rabbinite nous dit, j'en conclus que le problème c'est la femme. Le problème dans l'histoire c'est la femme. Parce qu'elle n'a pas su à un moment dans l'histoire avoir au moins un petit peu un bon regard sur son mari.
Elle n'a pas su voir en quoi elle se sent redevable de son mari. Elle n'a pas vu. Elle n'a pas les yeux pour le voir. Et quand la femme n'a pas les yeux pour voir en quoi elle est redevable de son mari, la construction ne peut pas avoir lieu. Il ne peut pas y avoir de construction du couple. Il ne peut pas y avoir. On ne peut pas faire pousser cette plante extraordinaire qui s'appelle le couple s'il n'y a pas la reconnaissance envers le mari. Parce que chaque fois qu'il va faire quelque chose qui nous déplaît, ben du coup, on n'arrive pas à se retenir. On lui tombe dessus. Pourquoi t'as acheté ça? Pourquoi t'as acheté ces courses? Je t'ai pas demandé. Pourquoi tu me dis ça maintenant? Pourquoi tu me laisses pas partir? Pourquoi? Tout de suite, parce qu'il n'y a pas le terrain de la reconnaissance. Il n'y a pas le terrain de la reconnaissance. Et donc, obligatoirement, pour essayer de faire pousser ce couple, il faut la reconnaissance. Et cette reconnaissance, c'est ce qui va nous aider à ne pas dire de la shonara. C'est ce qui va nous aider à ne pas dire de la shonara sur notre mari. Parce qu'au moment où on veut parler de notre mari, à notre maman, on se dit, attends, là je vais parler, ça va engendrer quelque chose de négatif, un mauvais regard sur mon mari. Est-ce que je lui dois pas un minimum de reconnaissance? Voilà mesdames, à très bientôt.